sur Espace TV. Merci de nous rejoindre. Merci de votre fidélité. La période du 25 novembre au 10 décembre marque les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Beaucoup d'actions sont menées par les organisations non gouvernementales, les organisations de défense des droits humains, les institutions internationales et le département de la promotion féminine. Malgré toutes ces actions, le phénomène ne faiblit pas. Il faut le dire, de nombreux cas de viol sont enregistrés en République de Guinée. Comment contenir ce fléau? On en parle dans un instant avec Aïcha Nanette Conté. Elle est la ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Et puis le procès des déguerpis de Kaporora, équipe 2 d'Imes, s'est ouvert ce jeudi au tribunal de première instance de Dixine. Les victimes accusent l'ancien ministre Ibrahima Kourma, Dr Ibrahima Kourma et Mohamed Mama Kamara de rébellion, de destruction d'édifices privés, d'enlèvement de bornes, d'abus d'autorité et de fonction. Le ministère public indique que l'extraction de l'ancien ministre de la Maison centrale serait difficile puisqu'il est cité à comparaître dans une affaire devant la CRIEF. On en parlait à l'instant. L'avocat des victimes dit être outré. Maître Alpha Yaya Dramé, il sera avec nous, vous allez le comprendre dans la troisième partie de l'émission. Alors, on parle de ces jours d'activisme, Daouda Mohamed Kamara, ces jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes. Le 25 novembre dernier, la journée a été lancée, c'est la journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Et nous sommes donc dans les 16 jours d'activisme, beaucoup d'actions sont menées dans ce sens. Oui, beaucoup d'actions et vous avez vu quand même qu'on a aussi cet autre concept, masculinité. Justement, la masculinité positive. La masculinité positive. Des grandes gueules. Et oui, la masculinité positive. Et aussi, il y a cette autre structure dont on a vu la naissance il n'y a pas longtemps, qui aussi s'engage à œuvrer dans la lutte contre les violences faites aux hommes. Oui, c'est normal. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup aussi victimes. Alors, je disais que nous sommes dans les 16 jours d'activisme et au point d'aller faire un certain nombre de questionnements. Questionnements à savoir où en est-on aujourd'hui avec ce combat. Avec ce combat, principalement pour les 10 dernières années. Pour les 10 dernières années, est-ce que toutes les actions qui sont menées ont-elles contribué à baisser la tendance des violences contre les femmes, ou plutôt c'est aller encore crescendo? Parce que il y a, quand on prend les cas de viol par exemple, parce que c'est un aspect, quand on prend les cas de viol, il n'y a pas un jour aujourd'hui qui passe, rien qu'à Conakry, qu'on n'ait pas un cas de viol qui soit signalé. Oui. Et il y en a qui passent sous silence. Il y en a qui passent sous silence, mais il n'y a pas aujourd'hui un jour qui passe qu'on ne parle pas d'un cas de viol dans un quartier de Conakry et même à l'intérieur du pays. Malgré la médiatisation, des actions qui vont dans le sens de dissuader les prédateurs sexuels, et même ceux qui font de la violence contre les femmes je vais dire leur mode de vie, il y a des actions qui sont menées. Oui. Mais aujourd'hui, on se pose bien la question, est-ce que les actions portent vraiment? Vous êtes dans l'activisme, mais est-ce que le tableau, il a vraiment changé? Ou il a noirci davantage? Parce qu'on a eu l'impression, moi j'ai eu l'impression par moment, que plus on présente, par exemple, devant les médias, les prédateurs sexuels, plus on enregistre encore de nouveaux cas de viol. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dû au fait qu'on en parle aujourd'hui? On a brisé la glace. Avant, oui, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Et on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en parle. Oui. Et au point qu'on pense que, puisqu'on en parle, il y en a plus de cas. Il y a davantage de cas qu'au moment où on n'en parlait pas. Parce que là, personne ne savait. Mais aujourd'hui, puisqu'on en parle, tous les jours, on en parle et on en entend. Et c'est quoi votre sentiment? Ça a augmenté ou bien c'est parce que justement on en parle? Non, puisque je n'ai pas les statistiques, sur la lutte aujourd'hui, sur les faits de violence, mais je me dis que on a du mal à accepter le message. On a du mal à adhérer aux actions de lutte contre les violences basées sur le genre.
Parce que le phénomène, il perdure encore. Il perdure et c'est un phénomène mondial. Daouda Camara, si un tu phénomène permets, mondial. nous avons la ministre en direct. Nous allons partir sur le terrain avec Aïcha Nanette Conté, ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Jacques Léo-Aleno. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Allô, bonjour. Bienvenue à cette émission. On aimerait donc vous entendre déjà pour commencer sur le constat que vous faites sur cette question de promotion et de protection des droits des femmes dans notre pays. C'est quoi le constat du département aujourd'hui? Ok, je voudrais vous remercier à l'entame de ma prise de parole, remercier aussi et saluer tous vos éditeurs. Mais pour ce qui est de votre question, je voudrais dire que aujourd'hui le cadre légal est vraiment acquis par rapport à notre département pour la promotion et la protection des femmes, des enfants, des personnes vulnérables contre toutes les formes de violence, d'abus et d'exploitation et traitements dégradants sont prises en compte dans nos différentes dispositions de loi, dans le code de l'enfant et également dans les dispositions de la charte de la transition. Alors, nous, au niveau du département, plus précisément au niveau de la promotion féminine, la direction, mais également au niveau de la direction de l'autonomisation, ainsi que nos partenaires, nous battons pour vraiment traduire un acte concret au niveau de nos cibles, nos bénéficiaires, pour que leurs droits soient respectés et qu'elles soient mieux protégées. Mais surtout aussi que les populations soient informées sur, comme on appelle, leur concours à aider le département, mais également le gouvernement à mieux protéger les femmes, les filles et les enfants. Bien. Voilà. Allez-y, Djiba Melimono, ou Caps. Oui, alors, Madame la Ministre, on est sur les 16 journées d'activisme qui a démarré le 25 novembre et qui prendra en principe fin demain 10 décembre. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui caractérise cette célébration de cette année-là? Quel est l'objectif réel visé au courant de ces 7 journées d'activisme? Et quelles sont les actions que le département a mises en place justement pour œuvrer à la lutte contre ce phénomène? Ok, les acquis, c'est surtout au niveau, par exemple, des engagements de haut niveau qui ont été signés le 15 décembre l'année dernière pour la protection contre toute violence à l'encontre des femmes et des enfants dans cette suite logique qui complète nos différentes dispositions de loi et de code pour ces cibles-là. Nous avons organisé avec les partenaires le lancement des 16 jours d'activisme. Et pour ce faire, des activités, des ateliers sont organisés pour vraiment mieux sensibiliser, mieux informer, mais surtout aussi pour dénoncer des violences faites à l'égard des enfants, des filles ou bien des femmes. Alors, Madame la ministre, il y a beaucoup d'actions qui ont été organisées cette année ont tourné autour de cela. Surtout faire la promotion et surtout demander aux populations de briser le silence autour des violences qui sont perpétrées dans les communautés, dans les familles, et puis voilà. Alors, bien, allez-y, Mafouli. Alors, des décisions politiques, des ateliers, beaucoup de rencontres. Est-ce qu'au niveau du département aujourd'hui, avec des chiffres, vous pouvez nous dire s'il y a des avancées dans cette lutte ou bien si la réalité demeure ou bien si ça augmente? Est-ce que vous avez des données du genre au niveau du département? Bien sûr, des données chiffrées, on peut en donner quelques-uns. Par exemple, 80% des femmes âgées de 15 à 64 ans
affirment avoir subi, par exemple, une forme de violence au cours de leur vie. Et ça, c'est au cours de l'enquête sur les VBG de 2016 que nous avons eu ces chiffres. Mais également, on a 95% des femmes de la même tranche, c'est-à-dire 15 à 49 ans, et 39% des filles de 0 à 14 ans qui ont subi la pratique des mutilations génitales féminines avec l'EDS de 2018. Alors, d'autres chiffres également, une femme sur deux, une femme sur deux, soit 46% des femmes, selon l'EDS, toujours. Oui, les chiffres, madame, 2018. les chiffres, vous parlez de 2016. Je crois la question de Mafoudia, c'est bien aujourd'hui de savoir, en 2021, par exemple, quels étaient les chiffres de violences faites aux femmes. En 2022, nous sommes en décembre. Quels sont aujourd'hui les chiffres de femmes qui ont voulu vraiment s'exprimer sur la question? Bien, les chiffres n'ont pas été réactualisés. Voilà. Je pensais qu'on parlait des chiffres globaux avec des enquêtes. Mais si c'est juste pour cette année, on est déjà à 249 cas qui sont déjà signalés et que nous suivons dans le traitement, non seulement l'apport d'appui sanitaire, mais également le soutien psychosocial aux victimes, mais également, parallèlement à cette action, c'est aussi de pouvoir permettre à la partie judiciaire de pouvoir faire son travail, c'est-à-dire suivre les présumés coupables, les traîner vers la justice pour que justice soit rendue. Bien, la question, c'est surtout de savoir, est-ce qu'on peut parler de baisse aujourd'hui du taux de violence? Par exemple, si on compare 2022 à 2021 ou à 2020, et qu'est-ce qui pourrait justifier cette baisse? Ou s'il y a augmentation, qu'est-ce qui justifie? C'est déjà quoi la réponse? Est-ce qu'il y a une baisse ou il y a une augmentation du taux de violence? Pour renforcer la question de Mafoudia, Madame la Ministre, par exemple, si nous prenons 2021, si vous faites le cumul des statistiques au niveau de l'OPROGEM, au niveau de la BSPPV et de la médecine légale, rien qu'à Conakry, on a enregistré près de 1000 cas pour l'année 2021. Là, je suppose qu'on a des statistiques pour une partie quand vous parlez de 200, parce que généralement, en fin d'année, on fait le cumul. Est-ce que, à votre entendement, selon ce que vous avez pu écouter, par exemple, au niveau de ces services qui interviennent, police, gendarmerie, ou bien au niveau de la Direction nationale de l'enfance, qu'est-ce qui vous remonte comme information? Est-ce qu'on est plus à la tendance à la hausse ou à la baisse? Il y a plus d'informations aujourd'hui qui sont partagées. Nous sommes plus dans la tendance à plus de cas aujourd'hui dénoncés. Il y a plus de cas qui sont dénoncés aujourd'hui. Oui. Contrairement aux années passées. Et comment cela s'explique pour vous? Est-ce que c'est parce qu'on en parle plus? On en parlait tout à l'heure avec mon collègue Daouda Mohamed. On en parle au quotidien. Il y a des gens qui appellent. Est-ce que vous pensez que la sensibilisation est en train de porter? Ou bien, qu'est-ce qui se passe réellement? Ça a porté fruit. Les sensibilisations que nous sommes en train de faire depuis quelques années à la matière et qui continuent maintenant portent fruit. C'est pour cela aujourd'hui il y a plus de cas qui sont dénoncés et les gens pensent que c'est maintenant qu'il y a violence faite aux femmes. De plus en plus, les gens pensent que c'est maintenant que les hommes sont devenus plus, violents. Non, c'est parce qu'aujourd'hui les femmes osent dénoncer, les femmes osent dire ce qui arrive, les voisins dénoncent, les enfants même dénoncent. Donc aujourd'hui, on peut se réjouir du fait que le silence il est brisé. Alors ce slogan-là, quand même, il y a eu une campagne brisons le silence. Là, on peut reconnaître que c'est une victoire qui a été remportée parce que là, on ne se tait plus. Dès qu'il y a un cas, c'est dénoncé. Bien. Aïcha Nanette Conté, ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Allez-y, Guiba Milibono. Voilà, Madame la ministre, deux questions. C'est vrai, d'un côté, à la justice, il y a la prévention, la sensibilisation. Mais ma question, c'est par rapport à la prise en charge. C'est vrai, subrepticement, vous l'avez abordé.
cet appui psychosocial. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il faut renforcer aussi plus d'énergie à ce niveau, parce que ceux qui sont victimes souvent ont peur du regard des autres pour aller par exemple dans les services publics, dans les hôpitaux. Moi j'ai assisté à une scène où un médecin par inadvertance a dit devant la victime: ah, donc c'est la fille là qu'on a violée. Voilà, donc il a dit ça devant ses collègues et il y avait de la foule autour. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui il faut mettre un accent particulier à ça pour ne pas que les gens se disent attention, vouloir s'exposer, aller pour les soutiens, tout ça, ça nous expose à la société. Est-ce que vos départements prennent en compte ce pan de la lutte contre ces violences? Et l'autre question, c'est sur la coordination des efforts. Parce que nous constatons qu'il y a plusieurs structures qui se battent au quotidien pour la même chose. Et à un moment donné, on disait qu'il fallait créer une coordination, une convergence entre les structures qui se battent, une synergie d'action entre ces entités-là. Et donc, normalement, vous êtes mieux placé aujourd'hui pour coordonner tout cela pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Ok, merci bien pour vos questions. Il faut reconnaître que pour ce qui est de, comment on appelle ça, de la préservation des victimes, il faut que nous continuions à faire des sensibilisations pour préserver l'image, mais aussi l'avenir des victimes. Parce que ces victimes-là vont sortir de cette situation et avoir un lendemain meilleur demain. Donc c'est important de pouvoir préserver leur, comment on appelle, leur identité et les garder dans l'anonymat. On peut parler des cas, on peut dénoncer, mais pas montrer à la télé, pas montrer des photos sur les réseaux sociaux pour dire c'est telle famille, parce qu'après, même les familles sont stigmatisées en la matière. Donc nous y travaillons. Raison pour laquelle nous continuons des actions en faveur, par exemple, des services genre aujourd'hui, que nous voulons mieux renforcer pour nous aider sur le terrain dans le travail de la promotion et de la protection des femmes et des filles victimes de violences et surtout tous les droits de ces cibles-là soient protégés. Je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, en termes de défis, la fonctionnalité efficace du mécanisme d'alerte et de référencement et de réponse appropriée fait défaut, mais également que même la coordination entre nous, acteurs intervenants dans ce domaine-là, il y a des biais. Donc, au sortir de ces formations, même si les 16 jours d'activisme sont passés, nous allons continuer à travailler pour pouvoir nous retrouver et coordonner nos actions. Pour que ce qui est fait par une institution ou des ONG ou par, comment on appelle ça, le ministère à travers les actions de la direction de la promotion féminine soit coordonné et que nos actions se complètent. Mais pas que nous fassions les mêmes choses ou bien ce qui est dit comme message soit relayé autrement. Bien. Donc voici un peu les actions que nous comptons faire très prochainement pour pouvoir un peu biaiser ces manquements ou ces défis-là. Bien, allez-y Jacques Lévaleno. Je vais vous ramener sur les 16 jours d'activisme. Il y a mon collègue qui demandait tout à l'heure, en principe, il comporte quoi comme action concrète sur le terrain? J'ai envie de vous demander aussi comment vous évaluez l'impact d'une telle action, d'une telle intervention sur le terrain. D'abord, comment ils s'organisent ces journées? Donc, comment elles s'organisent? Et comment est-ce qu'on peut vous constater que vous êtes vraiment présente sur le terrain pour sensibiliser à la fois les hommes mais également les femmes pour les pousser à dénoncer, et comment vous évaluez l'impact de votre intervention sur le terrain? Je peux dire que c'est une impression qui est bonne pour moi parce qu'aujourd'hui on voit même des personnes religieuses qui osent dénoncer des cas de mutilation génitale féminine, qui peuvent en parler, et donc ça déjà c'est quelque chose. Mais également les hommes
modèles dans les communautés existent aujourd'hui. On a 40 communes de convergence où nous avons des femmes mentors et des hommes modèles qui protègent les filles non excisées et qui les aident à ce qu'elles soient valorisées, pas cachées, parce que celles qui ne sont pas excisées, par exemple, quand si je prends les mutilations génitales féminines, c'est pour dire que oui, les amis se moquent de moi parce que moi je ne le suis pas, elles sont passées par là, mais plutôt valoriser ces filles-là et les protéger pour qu'elles n'aient pas à le subir. Donc aujourd'hui, voici des actions qui sont en train d'être menées sur le terrain. Alors si je reviens ici à Conakry, il y a beaucoup d'actions qui sont menées par les partenaires, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il y a eu c'était avant-hier, comme on appelle un soutien pour vraiment montrer des he for she, comme on le dit en anglais, mais c'est-à-dire des hommes qui sont engagés pour vraiment les causes de la femme. La masculinité positive. Qui ne vont pas s'arrêter simplement ces 16 jours d'activisme, c'est de pouvoir continuer à perpétrer cette action auprès des hommes, parce que les filles, les femmes appartiennent aux hommes. Et donc, les tantes, les grands-mères qui viennent pour qu'on aille exciser les filles, les hommes peuvent nous aider à vraiment freiner cela. Bien. Allez-y, Kapsa, pour votre question. Oui, allez-y. Oui, alors Madame la Ministre, ma question c'est de savoir, vous vous réjouissez tout de suite avec les résultats obtenus par ce slogan « brisons le silence ». Et aujourd'hui, on sent que plus on est en train d'aller vers le fait de briser le silence, plus on voit des cas, beaucoup de cas aujourd'hui qui se rencontrent sur le terrain. Maintenant, ma question c'est de savoir, est-ce que le travail peut uniquement se limiter à ces sensibilisations-là, à ces actions qui sont en train d'être menées aujourd'hui? Est-ce que vous ne pensez pas que ça doit aller au-delà de ça? Par exemple, aller à la rencontre des violeurs, des présumés violeurs ou des violeurs si vous voulez, pour poser des questions et comprendre comment ils réfléchissent, qu'est-ce qui les amène justement à venir à faire ces actes-là, afin de pouvoir trouver des solutions pour les amener eux aussi à ne plus pouvoir faire ces choses comme ça. Merci pour cette idée que nous avons eue et que nous allons aussi commencer à mettre en pratique. Ça fait partie du plan d'action que nous avons déjà commencé à préparer avec ces chefs de service gens qui sont dans les différents départements. Aujourd'hui, l'urgence c'était quoi? C'était de pouvoir traquer les présumés coupables, de pouvoir les traduire devant la justice, pour dissuader, pour montrer disons à ceux qui veulent s'adonner à cette pratique que ce ne sera pas juste pour le faire et que ça va rester impuni. Non. D'ailleurs, c'est bien autour de l'excision. L'excision, aujourd'hui, en écoutant les discours, on a l'impression que la pratique, elle est complètement bannie en Guinée. Mais prenons simplement les périodes de vacances. Qu'est-ce que vous faites concrètement au-delà des discours pour, en tout cas, interpeller les personnes qui se livrent encore à cette pratique dans les quartiers? Parce que ce n'est pas caché. Les filles excisées dans les quartiers, on les voit surtout pendant les périodes de vacances. Mais nulle part, ou en aucun moment, on a encore appris qu'une exciseuse a été interpellée ou un parent. Si, il y en a par endroit qui sont interpellés. Bon, elle va répondre. Allez-y, Madame la Ministre. La dernière partie, je n'ai pas bien entendu. Il parle. Allez-y, Daouda, revenez sur votre question. C'est bien par rapport à l'interpellation des exciseuses, par exemple, ou même des parents. Ok, c'est vrai que la pratique continue. On la cache de fois, mais quand nous sommes informés à travers les travailleurs sociaux qui sont sur le terrain, l'acte soit est annulé, donc on passe par les sensibilisations, ou si c'est déjà fait, c'est l'OPROGEM qui prend le relais pour interpeller. Mais pour le moment, nous continuons toujours vraiment à plus sensibiliser les communautés. Et
le respect de la loi ou des règles en la matière, pour le moment, on ne le pratique pas trop parce que quand on vérifie après, les filles ne sont pas réellement excisées et donc c'est le faire semblant qui est pratiqué pour les cas que nous avons interceptés. Donc on parle, on continue à sensibiliser, mais nous allons sortir des sensibilisations et faire respecter la loi parce qu'il y a eu déjà des cas de condamnation, même si ce fut pour certains cas juste par, comment on appelle, dissuasion. Mais la loi sera justement, prochainement. est-ce que vous ne pensez pas que cette façon de gérer la situation amène les gens à s'enraciner dans le phénomène parce qu'on a l'impression que on est plus dans la dissuasion, on n'est plus laxiste sur la question, on n'agit pas fermement sur la question, ce qui fait que la pratique s'enracine. C'est vrai que ces derniers temps, les choses ont changé, les modalités ont changé parce qu'on sait que la loi est là. Les gens ne portent plus les tenues traditionnelles comme avant parce que les gens se cachent. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il devrait y avoir plus de coercition, justement, pour que le phénomène s'arrête? Je suis d'accord avec vous. C'est pour cela que j'ai terminé tout à l'heure par dire que désormais, nous allons faire respecter la loi. C'est tout. Voilà. Bien. Et c'est tout. Allez-y, Mafoudia. Alors, vous parlez beaucoup de sensibilisation, madame. Moi, je veux bien vous entendre sur le message qui est véhiculé, parce qu'à ce niveau aussi, il y a le débat. Vous dites aux plus jeunes aujourd'hui, les sensibilisateurs, que lorsque une femme est excisée, qu'elle va avoir des difficultés à avoir des enfants. Et pourtant, on a par le passé des femmes qui ont été excisées, qui ont fait des 10 enfants, 12 enfants, 13 enfants, et même dans les conditions très difficiles. Alors, pour beaucoup d'observateurs aujourd'hui, ce genre de message peut ne pas porter quand on connaît la réalité. Est-ce qu'il y a un travail aujourd'hui pour débattre des vraies questions? Par exemple, pour certains, c'est plus lié à la sexualité. Est-ce qu'on met l'accent sur ces aspects? Comment on fait pour porter le bon message aujourd'hui? Mais il y a eu plusieurs thèmes de sensibilisation, plusieurs stratégies qui ont été utilisées pour vraiment amener les communautés à là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est pas que ça n'a pas porté fruit, au contraire, ça a porté fruit, parce qu'aujourd'hui, on ose dénoncer cela. On a aujourd'hui des lois qui s'élèvent contre cela et qui sont dans nos textes. Et donc, nous avons aussi des chefs religieux qui ont fait des fatwas autour de la question des mutilations génitales féminines. Il faut aussi reconnaître autre chose, c'est que si les gens, les populations, les communautés sont sensibilisées sur le fait que les mutilations génitales féminines conduisent au fistule obstétrical, ça conduit à la mort de la personne qui est excisée. Ça conduit, comme on appelle, à l'infertilité et à des problèmes de santé majeurs. Cela, aujourd'hui, fait qu'il y a beaucoup de familles qui ne pratiquent plus l'excision comme ça se faisait auparavant. Les gens commencent à comprendre. Bien. Mais c'est vrai que si nous continuons à parler de cela, il faut reconnaître que les gens comprennent. Les gens comprennent et nous devons continuer sur cette lancée. Dernière question, Daoud Kaps plutôt. Allez-y. Voilà, alors madame la ministre, vous terminiez votre intervention en rappelant que les gens sont en train de comprendre, mais moi j'ai envie quand même de revenir sur un fait qui est assez important. Oui, aujourd'hui de plus en plus on vote des lois qui viennent sanctionner ça. Oui, de plus en plus les gens comprennent la sensibilisation comme vous le dites, mais si le phénomène continue encore, parce que ça continue, Daoud le rappelait, surtout pendant les périodes de vacances, on est le deuxième pays sur le continent. Exactement, moi le rappelle, on est le second pays sur le continent où on voit plus cette pratique-là, après la Somalie. Mais est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il y a une question de valeur aussi derrière? Il faut savoir plutôt poser la question, poser les problématiques et tenir compte d'un certain nombre de valeurs culturelles pour aborder bien cette question, pour envoyer justement ces personnes qui aujourd'hui sont encore réticentes vis-à-vis de ces pratiques, de cesser ces pratiques-là, pour les envoyer à pouvoir arrêter ces choses-là. D'où l'idée du message que Maf évoquait tout à l'heure.
Ok. Quand on écoute ces familles-là qui pratiquent les exciseuses traditionnelles ou même ces sages-femmes-là qui se cachent pour pratiquer l'excision, c'est parce que derrière l'acte, il y a le pécunier qui est là, c'est rémunéré. Quand on met les filles dans des camps d'initiation, toutes les familles apportent des sacs de riz, apportent du lait, apportent tout ce qu'ils peuvent trouver et de l'argent. Et ça fait que ces femmes-là n'abandonnent pas. Mais c'est au détriment de la petite. Et avant, on excisait les filles quand elles étaient adolescentes à partir de 13 ans, 14 ans et plus. Mais aujourd'hui, il y a même des bébés d'une semaine qu'on excise ou bien des fillettes de 3 ans, de 5 ans jusqu'à 10 ans. Elles vont comprendre quoi de nos valeurs? Parce qu'avant, dans les camps d'initiation, ce n'était pas seulement l'acte chirurgical qui était pratiqué. Il y a toutes ces cérémonies de chansons, d'initiation, de valeurs qui étaient transmises à la fille, parce qu'à la sortie du camp, elle se mariait tout de suite, ou 1 mois ou 2 mois plus tard. Donc, ça aide les femmes à tenir leur foyer, leur belle famille, et aussi comment s'occuper de son mari et de ses enfants. Mais aujourd'hui, des pièces qu'on va exciser, qu'est-ce qu'elles vont apprendre? Qu'est-ce qu'on leur transmet comme message? Donc, valeur pour valeur, nous avons abandonné nos valeurs et gardé. Et, disons, on a abandonné celles qui sont bonnes et au détriment de celles qui sont mauvaises. La pratique néfaste. Aïcha Nanette Conté, ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Les vont maintenant porter sur cela. On peut toujours continuer à perpétrer, à montrer notre valeur culturelle, nos mœurs, mais les bonnes pratiques, pas celles qui peuvent nuire à la santé de nos filles et de nos futures femmes. Voilà. Bien, Madame la ministre, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin chez les Grandes Gueules. Merci à vous aussi. Bien. En 30 secondes, Mafoudia, on doit aller à la pause. 30 secondes, elle parlait de valeur tout à l'heure. Quand on parle de l'excision, pour moi, il y a quelque chose qu'il va falloir garder. C'est quelque chose que je regrette. Vous savez, dans l'excision, il y a l'aspect éducation. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Je suis totalement d'accord. Peut-être en attendant, on va laisser l'excision. L'initiation. Mais chaque vacances, par exemple, ce serait bien de garder cette pratique. Chaque vacances, qu'on puisse regrouper les jeunes filles pour leur apprendre les bonnes manières. Parce que quand il y a l'excision, c'est là-bas qu'on apprend beaucoup de choses. Comment se tenir en société, comment tenir la maison, comment respecter les aînés, comment se comporter. Il y a tellement de choses. C'est bien dommage qu'en voulant se débarrasser de l'excision, qu'on ait laissé cet aspect-là. Moi, aujourd'hui, je suis pour qu'on ramène cette initiation. On n'est pas obligé de passer par l'excision, mais que chaque vacances, ça devienne une tradition, qu'on regroupe les filles dans les familles, dans les quartiers, pour leur apprendre en un temps record certaines bonnes manières de la société. On y apprend beaucoup de choses. Malheureusement, comme on dit, on a jeté l'eau du bain avec le bébé. Voilà. Garder l'initiation, qui est une pratique positive, et peut-être se débarrasser se débarrasser de l'excision, qui est une pratique néfaste. Voilà comment nous observons notre deuxième écran publicitaire. Les Grandes Gueules reviennent dans 10 minutes sur Espace TV.